n'attends pas plus longtemps. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui parce qu'il est là. Les bras sont ouverts. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, l'Église adventiste du 7e jour Montgarizim vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Effectivement, vous avez fait le bon choix d'être venu ou encore de nous suivre par le biais du net lors de nos rencontres hebdomadaires du dimanche. Et nous vous encourageons à continuer à nous suivre. Car lors de ces rencontres, nous nous intéressons à plusieurs aspects de la vie de l'être humain. Nous nous intéressons au bien-être physique, moral et spirituel. Et notre première intervenante, en l'occurrence la sœur Marie Mitchell, nous expliquera du moins comment et pourquoi renforcer notre système immunitaire. Nous aurons bien sûr notre méditation du soir avec le frère Gabriel Montlouis-Calixte qui nous dira ceci: prends ta croix, viens et suis-moi. Donc, prêtons une oreille attentive à tout ce qui suivra. Et juste avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour tes multiples bienfaits, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons sans plus tarder remettre entre tes mains cette réunion du dimanche soir, ce moment d'évangélisation. Que tu puisses, Seigneur, nous guider, que ton Esprit Saint puisse être avec nous, puisse nous interpeller. Et j'aimerais te prier d'une manière particulière pour la sœur Marie Mitchell qui aura à intervenir, que tu puisses parler à travers elle, l'inspirer. Qu'il en soit de même pour le frère Montlouis-Calixte qui aura à prêcher en ton nom. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse le toucher et que chacun d'entre nous, nous puissions être réceptifs à ta parole. Que tu puisses, Seigneur, agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Ce sont là toutes les grâces et les faveurs que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans un lieu de rencontre avec les saints de Dieu, les membres d'église, les amis, les parents, ceux qui sont sur la toile, sur l'internet, sur YouTube, vous en présentiel. Je vous félicite. Dieu est content parce que quand on cherche à apprendre de lui, à savoir de lui, à faire ce que lui, il nous demande de faire, il est content, n'est-ce pas? Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'est toujours un plaisir d'être ensemble, le peuple de Dieu. Alors, j'imagine que tout le monde connaît déjà par cœur le sujet que nous sommes en train de voir depuis déjà 3 semaines, n'est-ce pas? Et ce sujet, c'est quoi encore? Pourquoi et comment fortifier son système immunitaire. J'imagine que tout le monde le connaît par cœur. Et nous avons fait beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès avec ce sujet.
Nous avons parlé, nous avons expliqué en détail c'était quoi le système immunitaire, à quoi ça servait, comment il était composé, etc. Donc nous allons avancer aujourd'hui et nous allons voir comment une personne qui a des signes de faiblesse de son système immunitaire doit absolument, impérativement faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit changer son style de vie. Et nous avons vu la dernière fois que l'alimentation, ce n'est qu'une partie pour le style de vie. On parle malheureusement beaucoup. C'est pas trop, ce n'est jamais trop, mais malheureusement, on parle la plupart du temps seulement de l'alimentation. Évidemment, c'est un pilier qui est très fort, qui est très lourd, qui est très profond, mais il y a beaucoup d'autres choses à côté. Alors ici, nous avons très rapidement, dans l'alimentation, une pyramide avec la base, les liquides, les boissons, les tisanes, l'eau de coco, etc., les boissons végétales. Et ainsi de suite, nous avons les glucides, les fruits et les légumes, les protéines, les noix et les graisses. Avant de continuer, nous allons nous incliner comme d'habitude et demander au Saint-Esprit de nous aider et de nous conduire pour le reste de cette étude. D'accord ? Une fois de plus, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être ici avec toi aujourd'hui. Nous te demandons de nous accompagner, Seigneur, dans ces instructions que toi-même tu nous as données dès la fondation du monde. Permets que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent comprendre et ensuite essayer d'analyser et mettre en pratique en changeant leur style de vie, en sachant encore et encore que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci de nous accompagner une fois de plus. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous avons dit la dernière fois qu'il y a des éléments clés pour pouvoir changer ce style de vie. On a dit qu'on va changer le style de vie. Le style de vie va changer comment? Qu'est-ce qu'on va changer dans ce style de vie? Nous avons dit la dernière fois, alors si vous avez remarqué, depuis le commencement de cette étude, j'utilise un verset biblique 2 fois. D'accord? Celui-là, on l'a déjà étudié une première fois. Et ce soir, nous allons voir un autre. Mais je vais répéter celui-là très rapidement. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'était l'histoire des enfants d'Israël. Vous savez, quand ils étaient en train de traverser le désert pour se rendre, je ne vais pas donner toute l'histoire, mais vous savez. Et Moïse leur donnait des instructions. Et Moïse leur donnait les protocoles qui venaient de Dieu pour leur santé. Et il a fait une comparaison avec ce qui se passait en Égypte et ce qui va se passer avec eux seulement s'ils suivent la loi de l'Éternel. Assurez-vous d'avoir une hygiène de vie saine si vous voulez vraiment fortifier votre système immunitaire et que vous avez deviné déjà quelque chose ne fonctionne pas. Les comportements de santé les plus importants. Alors, malheureusement, dans ce séminaire que nous avons, on ne pourra pas les détailler l'un après l'autre. Mais je vais quand même les mentionner et nous allons voir certains les plus importants. Enfin, ils sont tous importants. Mais je vais les mentionner. Il y en a 15. Si vous suivez ces 15 comportements de santé importants, vous allez retomber dans le verset que nous venons de voir. Ces comportements de santé, c'est un résumé en réalité des lois de la santé que Dieu nous a données dès la fondation du monde. Et si nous les respectons, évidemment, nous allons nous épargner de beaucoup de maux. Alors parfois les gens vont me dire, mais Sœur Mitchell, nous sommes dans un monde pécheur. De toute manière, nous avons péché, nous sommes dégénérés, il faut absolument être malade. En partie, c'est vrai, mais en partie, ce n'est pas vrai. Étant donné que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tout a culbuté, tout a foiré, nous serons malades. Le problème, ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est en observant ces préceptes, nous allons amoindrir, nous allons rallonger, nous allons diminuer les dégâts. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, très rapidement,
dormir 7 à 9 heures par nuit et faire une sieste la journée. Nous avons dit déjà que 7 heures, c'est le SMIC et personne ne veut le SMIC. Donc, il faut une moyenne de 8 heures par nuit et on dit nuit, ça signifie entre coucher du soleil et lever du soleil. Une sieste la journée, cela signifie pas nécessairement dormir et surtout pas après le repas. Une sieste signifie une pause qui peut se faire n'importe où, sur une chaise, sur un banc, par terre, dans le lit, sur un sofa, etc. Une pause complète. Et cette pause-là, on ferme les yeux, on se relaxe complètement. On détend tous les muscles. Et 10 à 15 minutes maximum peuvent vous faire sauver votre vie et surtout vous empêcher d'avoir des maladies cardiaques. Et tout le reste. Ne jamais dormir tout de suite après le repas. Alors ça, c'est quelque chose que la grande majorité des gens font. Ils dorment après le repas. Et vous savez pourquoi on dort après le repas? Vous savez pourquoi? Parce que le taux de sucre est très élevé dans le sang. Surtout si on a mangé un repas copieux avec beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de féculents. Donc, tout de suite après le repas, le taux de sucre augmente terriblement dans le sang et là, on a sommeil. Donc, en diminuant ça déjà, si on contrôle la quantité de sucre que l'on a dans son régime alimentaire, la quantité de féculents, on va déjà diminuer cette envie de dormir juste après le repas. Surtout, si on fait la sieste dont on vient de parler avant le repas, on n'aura plus tendance à dormir après le repas. C'est catastrophique de dormir tout de suite après manger. Prendre au moins 5 petits déjeuners sur 7. Il y a 7 jours dans la semaine, il faut prendre au moins 5 petits déjeuners. Alors, petit déjeuner, chacun des points que nous allons mentionner, juste mentionner ce soir, peut être analysé pendant une période de 2 heures. Chacun des points là. D'accord? Ce n'est pas ce que nous allons faire ce soir. Un petit déjeuner, c'est quoi? Ce n'est pas une tasse de café, une tasse de tisane avec un croissant, un biscotte. Non, ce n'est pas ça. Le petit déjeuner, malheureusement, on l'appelle petit déjeuner, mais en réalité, ça devait être le plus gros repas de la journée. En anglais, on l'appelle breakfast. Breakfast. Break, c'est casser. Fast, c'est jeûne. On a dormi toute la nuit. Normalement, on a jeûné. Donc, on casse le jeûne en prenant le petit déjeuner. Pourquoi les gens n'aiment pas prendre le petit déjeuner ou n'ont pas faim le matin pour prendre le petit déjeuner? C'est parce qu'ils ont mangé trop tard la veille ou ils ont mangé trop lourd. Mais si on mange comme on doit normalement manger la veille au soir, le matin, on est prêt pour le petit déjeuner. Mais ça, on peut détailler ça dans un autre séminaire bien en détail. Donc, au moins 5 petits déjeuners. Boire au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Et on ne boit pas parce qu'on a soif. Parce qu'on a tendance à boire quand on sent la soif. À partir du moment où vous avez soif, très soif, et vous cherchez l'eau, vous avez déjà endommagé votre corps. Parce qu'on doit boire avant qu'on ait soif. Ça doit être une habitude. On doit boire comme habitude. Alors moi, ce que je dis aux gens, si vous n'avez pas l'habitude, mettez des signes un peu partout pour vous rappeler que vous devez boire. Maintenant, sur le portable, vous pouvez mettre des petites sonneries. Telle heure, ça sonne, je vais boire. Telle heure, ça sonne, je vais boire. Mais surtout, ne buvez pas. Ne buvez pas juste après manger ou pendant le repas. Donc, il faut vraiment boire, mais pas juste après manger ni pendant le repas. Limitez au minimum l'usage des épices, du sel, du sucre, des graisses et des autres additifs. On a déjà parlé du sucre, hein? J'ai déjà parlé du sucre. Les épices, alors oui, les épices sont bénéfiques si on sait comment les utiliser, quand les utiliser, et quelles sont les épices utilisées et comment les combiner. Mais si on les utilise n'importe comment, ça peut être dangereux. Il y a des épices qui sont dangereuses. Et les mêmes épices qui sont dangereuses, comme vous m'avez entendu dire encore et encore,
il faut savoir la dose, il faut savoir les conditions. Pour les épices, c'est pareil. D'accord? Les graisses. Additif. C'est quoi un additif? Un additif, c'est quelque chose qu'on va mettre dans un repas, dans une nourriture, en quelque chose, pour changer le goût, la texture, la saveur, la couleur. Donc, tout ce qu'on va ajouter pour modifier totalement ce repas est un additif. Et malheureusement, plus de 90% des additifs, surtout les colorants, sont extrêmement dangereux pour la santé. Donc, nous devons avoir une alimentation équilibrée. Nous sommes en train de voir les 15 éléments que nous devons savoir pour avoir une santé épanouie, un système immunitaire fort, les comportements de santé les plus importants pour nous tenir en bonne santé. Évitez de manger entre les repas. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Quelle est la distance qu'il faut? Alors, nous parlons d'adultes. Nous sommes tous adultes. Il n'y a pas d'enfants là ce soir. Il n'y a pas d'adolescents. Quelle est la marge, la distance qu'il faut entre deux repas? Minimum. Minimum 5 heures. Minimum. Si vous avez 6 ou 7 heures, c'est encore mieux. Et entre ces 6 et 7 heures, qu'est-ce que vous allez prendre entre ça? Entre ces heures-là, de l'eau. Que de l'eau. Pas du jus, pas des friandises, etc. Que de l'eau. Avoir une alimentation équilibrée, c'est ce que nous allons voir ce soir. Enfin, nous allons commencer parce que là, il est déjà parti. Et alors, quand je disais ne pas manger entre les repas, il y a des exceptions de force majeure. Par exemple, vous êtes allé aider quelqu'un à faire un gros déménagement. Vous avez soulevé des meubles, vous avez fait trop de choses, vous êtes fatigué, vous avez brûlé beaucoup de calories, il y aura des exceptions. Il y a certaines exceptions pour manger entre les repas, d'accord? Vous êtes en convalescence, une femme qui allait, etc. Il y a des exceptions. Mais je ne pense pas que c'est le cas pour nous là ce soir. Et ceux qui sont sur le net, toujours maintenir un poids normal. Nous avons déjà parlé de ça dans la première réunion. D'accord? Ne pas fumer, faire l'usage de drogue illicite. Moi, je pense que ce n'est pas le cas ici, j'espère. Éviter de boire en mangeant, nous avons parlé de ça. Ne pas boire immédiatement après le repas. Attendre au moins 45 minutes ou 1 heure avant de boire après le repas. Buvez 15 minutes avant le repas. Si vous devez boire quelque chose tout de suite après le repas, il faut que ça soit une tisane tiède pour aider dans la digestion, par exemple, mais en petite quantité. Ce n'est pas une grosse tasse comme ça. En très petite quantité, parfois, vous pouvez faire une tisane tiède, pas trop chaude. Ne pas utiliser des boissons alcoolisées. Planifier de prendre des vacances chaque année. Alors là, très souvent, c'est difficile de prendre des vacances. Et parfois, quand on prend des vacances, on revient plus fatigué que quand on était parti. Donc, c'est pourquoi j'ai mis planifier. Ces vacances-là, ce sont des vacances qui devront nous aider à nous refaire, à nous retaper, à récupérer. Donc, c'est vrai, dans les vacances, on aime visiter. Moi, personnellement, j'ai beaucoup fait visiter les musées, les choses comme ça. Mais il faut faire la part des choses. 2-3 jours, on va faire des visites. 2-3 jours, on va faire des achats. Mais il faut trouver du temps pour se reposer, se retaper. Avoir un programme d'exercice physique au moins 3 fois par semaine. Il y a des gens qui vont le dimanche et qui marchent pendant 2 heures. Et tout le reste de la semaine, rien du tout. Mes amis, c'est très bien de marcher 2 heures, mais rester toute la semaine sans rien faire, ce n'est pas bon du tout. Vous abîmez vos articulations, vous échauffez les muscles pour rien, qui se refroidissent pendant toute une semaine sans rien faire et à recommencer. Non. C'est vrai, on peut faire 2 manches, 2 heures, 3 heures, etc. Mais pendant la semaine, il faut faire au moins 3 fois. Et de ces 3 fois-là, minimum 30 minutes. 30 minutes pour les gens de taille normale, 45 minutes pour les gens obèses et 1 heure pour les gens qui sont vraiment obèses.
minimum 3. Si vous voulez avoir des résultats, il faut que ça soit minimum 3 fois. On peut faire plus. Avoir une relation intime avec Dieu. Alors là, vous allez faire tout le reste. Mais si vous n'avez pas cette relation intime avec Dieu, vous n'allez pas arriver très loin. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'univers, c'est Dieu qui est votre maître, c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui sait ce dont vous avez besoin, c'est Dieu qui va faire cette connexion émotionnelle, physique, intellectuelle, spirituelle. Et si vous n'avez pas cette connexion, quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher comme ça devrait. Ce ne sera pas fini. L'alimentation. Alors, une alimentation est un facteur déterminant de la santé du système immunitaire. Avoir une alimentation adaptée signifie adopter une alimentation saine et le plus possible biologique. Alors, biologique, je veux dire, tout le monde sait ce que c'est. Sans engrais, sans pesticides, sans produits chimiques. Je sais que c'est très difficile, mais nous devons faire le maximum possible, dans la mesure du possible, même si on ne peut pas tout avoir, mais essayer de chercher ce qui est biologique. Privilégier une alimentation équilibrée en protéines, glucides, lipides. Elle doit être variée et très adaptée aux saisons, aux étapes de la vie de chacun. Je retourne. Malheureusement, je crois que vous avez vu quelque chose que je ne voulais pas que vous voyiez avant. Alors, une alimentation équilibrée. Alors, j'ai une petite astuce. Si vous voulez savoir que vous avez une alimentation équilibrée dans une journée, ça signifie de 24 heures, du petit déjeuner jusqu'au souper. Si vous prenez 2 repas, donc 2 repas. Si vous prenez 3 repas, 3 repas. Si vous prenez 4 repas, ce n'est pas pour vous, là, ici, ce n'est pas pour nous les 4 repas. Mais du matin jusqu'au soir, comment pouvez-vous tester que vous avez une alimentation équilibrée? Alors, nous allons compter les couleurs. Couleurs naturelles. Hein? Alors, je ne dis pas couleur de soda, couleur de bonbons, couleur de viande. Couleurs naturelles. Dites-moi, selon vous, vous avez vu le chiffre déjà tout à l'heure là, combien de couleurs pensez-vous que vous devriez avoir du matin au soir, couleur naturelle, qui va vous dire, j'ai eu un régime alimentaire équilibré aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas vu le chiffre, combien? Alors, c'est simple. Comptez pour moi aujourd'hui, de ce matin. Évidemment, aujourd'hui, c'est dimanche. Généralement, on mange différemment le dimanche et le samedi. Bon, bref, ce n'est pas grave. Combien de couleurs vous avez eu dans votre régime alimentaire depuis ce matin jusqu'à ce soir, en espérant que vous avez pris votre souper avant de venir? Comptez combien de couleurs? Vite, vite, vite. On n'a pas de temps. Combien de couleurs? 4? Qui dit mieux? Bon. Alors, il nous faut... Pardon? 6, il nous faut avoir un minimum de 10 couleurs. Là là. Quand on dit ça, ça paraît énorme, impossible, mais ce n'est pas impossible. Hein? Vous mangez un fruit, une mangue, c'est déjà jaune, d'accord? Vous allez manger concombre, c'est vert et blanc. Vous allez manger un brocoli, c'est vert. Vous allez manger haricot vert, haricot, c'est vert. Du pois rouge, j'ai déjà 5 couleurs. Vous avez mangé, carottes, d'accord. Vous avez mangé du riz, etc. On n'a pas le temps d'aller. Mais là, vous allez voir, si vous vraiment équilibrez votre régime alimentaire, petit déjeuner, le dîner et le souper, vous pouvez trouver 10 couleurs. Si vous avez moins de 10 couleurs, ça signifie que ce n'est pas tout à fait ce que ça doit être. 8 couleurs, 9 couleurs, mais la majorité des gens ont 4 couleurs, 2. Je trouve des gens qui me disent 2 couleurs, 3 couleurs. Oui. Question. Pardon? On va parler de ça, justement. Nous allons parler de ça. Donc, en 24 heures, il nous faut 10 couleurs. Elle a posé la question, si les couleurs sont cuites, très bonne question. Réduisez considérablement les apports d'aliments riches en sucre, visibles et cachés.
Malheureusement, on va s'arrêter là. Nous devons chercher le taux glycémique d'une alimentation. Le taux glycémique, cela signifie que quand vous avez mangé, vous avez digéré, quel est le taux de sucre que vous avez dans le sang? Le taux qu'on va calculer dans votre sang, c'est le taux glycémique. Et du sucre, il y en a partout. Il faut faire très attention. Il y a du sucre visible, il y a du sucre caché. D'accord? Alors là, j'ai une petite table qui est très rapide. Je ne sais pas si vous pouvez tout voir, mais qui vous donne une idée de la glycémie dans les aliments. Moins de 20, 35 à 50, 50 à 70 et plus de 70. À partir du moment où vous avez un indice glycémique dans votre nourriture qui dépasse 50, vous êtes en danger. Et la majorité des gens ont un régime alimentaire qui dépasse 70. D'accord? Donc, la prochaine fois, malheureusement, on verra comment ça va se faire. Nous allons voir le petit déjeuner. Le petit déjeuner et répondre à la question de notre sœur en arrière. Les couleurs, est-ce que ce sont des couleurs qu'on doit cuire ou des couleurs que l'on doit manger crues ou peut-être à la vapeur? Quelles sont ces couleurs? Parce que nous aurons 10 couleurs, c'est vrai, mais si nous avons détruit ces 10 couleurs, nous n'allons pas avoir le résultat et les valeurs nutritives qu'il nous faut. Alors là, nous avons des aliments avec des sucres cachés. Petit déjeuner, c'est quoi un petit déjeuner? Le petit déjeuner peut être... Oh, mon image est partie. Petit déjeuner peut être solide, liquide, froid, d'accord? Un petit déjeuner, c'est un déjeuner, en réalité qui n'est pas petit, qui va maintenir, avoir le maximum de nutriments pour nous tenir pour le reste de la journée. Ne pas manger très tard le soir et ne pas manger trop lourd le soir. Nous allons nous arrêter là et nous allons ce soir prendre un autre verset que tout le monde connaît d'ailleurs. 3 Jean 1 et le verset 2. Tout le monde connaît ce verset. 3 Jean 1 et le verset 2. En réalité, on a commencé très tard. J'aurais pu continuer au moins 5 minutes encore, non? Ok. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite. C'est quoi un souhait? Quand vous dites à quelqu'un « je souhaite », ça signifie quoi? J'aimerais, je désire, je voudrais. Et quand on a un souhait pour quelqu'un, généralement on a un souhait pour quelqu'un parce on aime, on apprécie cette personne. Qui c'est qui parlait là dans ce verset? À qui? À qui? À Timothée ou à Caius? Et lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça signifie à tout niveau. Tous les niveaux, toutes les sphères de ta vie, je voudrais que tu prospères. Ça signifie un ne peut pas être plus haut que l'autre. Un ne peut pas être plus bas que l'autre. Un ne peut pas être plus pauvre que l'autre. À tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Attendez, hein, en bonne santé comme. Qu'est-ce que ça veut dire comme? Quand vous dites comme, ça veut dire quoi? Également, au même niveau. Je veux que tu prospères à tous égards, au même niveau, également que prospère l'état de ton âme. L'état de l'âme, c'est quoi? C'est quoi l'état de l'âme? C'est le salut. Alors, attendez un petit peu. Notre salut est à un même
niveau que notre santé. C'est ce que le verset dit. Hein? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça signifie l'état de ton âme et ta santé doivent être au même niveau, mes frères et sœurs. Mes amis, ceux qui sont sur la toile, qui nous écoutent YouTube, notre santé et notre salut doivent être au même niveau. Que Dieu nous aide à comprendre et à réaliser l'importance de la santé, l'importance de l'état de notre âme, l'importance que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que nous devons tout faire pour le maintenir sain. Père Céleste, merci. Merci pour tes bontés. Merci pour ta sagesse. Merci pour ce corps que tu nous as donné, que tu as façonné toi-même avec tes mains. Aide-nous à en prendre soin. Aide-nous, Seigneur, à savoir que tu nous as donné des règles, un protocole pour maintenir ce corps que tu nous as donné. Quand bien même que nous sommes dans un monde pécheur, mais tu veux que nous soyons épanouis physiquement, spirituellement, moralement. Aide-nous, Seigneur, à maintenir notre corps sain comme tu le veux. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Chers amis, bonsoir. Je suis à l'aise ce soir. Pourquoi? Ça va? Je suis à l'aise ce soir. Pourquoi? J'aurais à faire que la conclusion, parce que l'intervenante qui m'a précédé a déjà prêché la moitié de mon message. Le titre du message, prends ta croix et viens suis-moi. D'ailleurs, le mot quoi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Et lorsqu'on le lit ou qu'on l'entend, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Des fois, certaines personnes nous disent, lorsque nous avons fait quelque chose, nous aurons une croix à porter. Et cela, parfois, est pour nous signe de malédiction. Aujourd'hui, on minimise l'effet de la croix. Et si on tient compte de la croix, du langage que l'on donne actuellement dans notre culture, on va faire peu de cas de ce verset. La croix pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut être un sujet ornemental, un sujet qu'on met simplement un pendentif autour du cou. Ça peut être quelque chose qui orne la maison ou dans la voiture. On fait peu de cas comme ça. Mais cependant, la Bible déclare, Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un veut venir après moi, cela se trouve, je lis dans Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et un autre disciple a dit également, qui a fait l'expérience, et je parle de l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Cela se lit dans Galates chapitre 2 et le verset 20. Je vais assez rapidement parce que l'heure est avancée. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, à l'époque ancienne dans la culture romaine, on avait une autre définition de la croix. C'était numéro 1 le symbole de la malédiction. C'était le symbole de la crucifixion ou de la peine de mort. C'était la peine capitale pour les crimes les plus horribles. Lorsqu'on disait à quelqu'un tu vas porter une croix, la personne savait que certaines choses étaient finies pour elle. Par exemple, à cette époque, lorsque quelqu'un se chargeait de sa croix, cette personne avait déjà dit adieu à sa famille, avait déjà dit adieu à son voisinage et savait qu'elle ne verrait plus ni famille, ni voisin, ni maison, ni habitude. Je donne un exemple.
Si on avait l'habitude d'aller jouer au domino chaque soir, c'était fini. Si on avait l'habitude d'aller prendre une poche, d'aller faire, c'était fini tout cela. C'était une autre situation qui commençait. Et on allait pour être crucifié et tout était fini à ce moment-là. Lorsque Jésus dit, prends ta croix et viens suis-moi, il emploie le même exemple, le même symbole. C'est une manière de dire, prendre ta croix, c'est abandonner une situation et pour repartir vers une autre situation. S'il n'y a pas d'abandon d'une situation, on ne peut pas repartir dans d'autres situations. Et lorsque Jésus dit, prends ta croix et viens suis-moi, la nouvelle situation, la nouvelle direction, il est le seul à nous le proposer. Il est le seul à faire cette transformation. Il est le seul à réaliser ce changement. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un texte qui dit, dans Jérémie chapitre 2 et le verset 22, je pense que ça va s'afficher à l'écran, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel des armées. Ce qui veut dire, vous pouvez multiplier les chemins de croix. Vous pouvez aller à Lourdes toutes les semaines. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sans l'intervention du Christ, ton iniquité resterait marquée devant l'Éternel. Le but de Dieu, quand il dit du Christ, quand il dit prends ta croix, il veut nous enlever dans une mauvaise situation. Dernièrement, j'ai vécu une expérience. Et je pense que beaucoup ont vécu la même expérience. J'ai été dans ma boîte aux lettres. Et lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu plusieurs enveloppes qui étaient presque pareilles. On l'appelle des professions de foi. Et vous les recevez quand il y a un vote dans une période électorale. Et quand j'ai lu les professions de foi, je ne sais pas si je suis trop difficile ou je demande trop, je n'ai rien trouvé qui me convenait, qui répondait à mes attentes. Il m'est arrivé d'aller dans des réunions. Et lorsque j'ai entendu parler certaines personnes, je dis, eh bien, moi, en tant que professionnel, à partir de maintenant, si ce qu'il dit est vrai, eh bien, je vais commencer à gagner de l'argent. Je vais embaucher parce qu'il y aura de l'aide. Je vais évoluer. Mais en réalité, en ce que disent les professions de foi et les intervenants et la réalité, il y a un monde de différence. Et tous ceux qui sont chefs d'entreprise savent ce que je veux dire aujourd'hui. Cependant, rien ne peut remplacer ce que Christ fait pour nous. Et Christ veut faire quelque chose pour nous. Il veut nous tirer de la misère. Il veut nous tirer de les mauvaises réflexions. Il veut apporter une réponse à tout ce que nous nous imaginons. Cependant, pour le faire, il veut nous enlever d'une mauvaise situation pour nous enlever dans la bonne situation. Vous vous imaginez, mes amis, vous êtes en train de vous noyer et un maître nageur vous dit, ne vous en faites pas, je suis là, vous êtes sauvés et vous êtes encore dans l'eau. Vous pensez que cela vous suffit? Ce n'est pas ce que le Christ veut vous dire. Qu'est-ce que le Christ fait pour vous? Il vous enlève dans l'eau et il vous met sur le rivage. À ce moment-là, vous pouvez dire, enfin, je suis sauvé. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Maintenant, lorsque le Christ nous a enlevés dans cette situation, lorsqu'on a pris sa croix, cela veut dire qu'on était dans un monde où, sans espoir. On était dans un monde sans issue. On était dans une vie où tout paraissait noir. Le Christ nous enlève de cette vie et nous met dans une autre vie. Prendre sa croix veut dire, c'est tourner le dos à certaines choses et partir vers une autre direction. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Me suivre veut dire quoi? À partir de ce moment, c'est moi qui te dirige. C'est moi qui te conduis. Tu veux savoir comment vivre? Je vais m'occuper de toi.
Tu veux connaître le jour que tu dois observer. Je vais te le montrer dans ma parole. Tu veux connaître le vrai baptême. Je vais te l'enseigner dans ma parole. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Je vais te l'enseigner. C'est ce que le Christ veut faire pour nous, simplement pour nous dire qu'il veut nous rendre heureux. Cette vie nouvelle n'est pas un changement de congrégation tout en conservant certaines pratiques. Vous savez, il m'est arrivé, j'ai été colporteur et je faisais des études bibliques. Et quand j'ai causé avec certaines personnes, vous savez qu'est-ce qu'on me disait? N'importe qui l'est, quand on commence grandir, quand on entre en ça, je vais accepter ça, cette religion. La vie chrétienne, se charger de sa croix, ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas entrer en ça. C'est abandonner une voie et partir sur une autre voie avec le Seigneur Jésus. Prendre sa croix, ce n'est pas essayer de bricoler, ce n'est pas essayer de masquer certains défauts, ce n'est pas raccommoder certaines choses à certaines vieilles choses. D'ailleurs, la Bible est claire dans Matthieu chapitre 9 et les versets 16 et 17. Je vais assez rapidement. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Il y a beaucoup de femmes ici là ce soir. Vous savez bien, quand vous avez un vêtement abîmé, vous ne mettez pas un morceau neuf sur la partie, comme on dit, pourrie. Ce n'est pas possible. Et on continue le même texte qui revient. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Vous voyez l'image que la Bible prend pour parler de la vie chrétienne, de changement. C'est quitter une situation et aller vers une autre situation. Et pour illustrer cela, j'ai choisi une histoire qui se trouve dans Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il est parlé là d'un père, nous dit la Bible, qui avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous savez, mes amis, j'ai connu cette situation. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait un job, ce qu'on appelle un job. Et pour la première fois, je gagnais un peu d'argent. J'avais un petit peu d'argent, ce n'était pas grand-chose, mais c'était quand même de l'argent. J'ai tout oublié. J'ai vécu dans la débauche et quand l'argent s'est terminé, Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Donc, cette histoire me ressemble. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors, je parle au Martiniquais. Il y a un proverbe qui dit, pli ou déchiré, qu'est-ce qu'il se passe? Pli chien aller. Ce qui veut dire, on dirait que quand tout va, tout va. Mais quand il y a quelque chose, ce que vous avez est fini, et bien les malheurs commencent. À partir de ce moment, on a besoin d'argent pour aller au médecin. La voiture prend panne. Il n'y a pas d'assurance. La facture d'électricité arrive, etc., etc. Et si ce jour-là, nous sommes dans un foyer et l'enfant nous dit, papa, j'ai besoin d'un cahier, ou bien l'épouse dit, je vais aller chez la coiffeuse, et bien à ce moment-là, on explose. La famine est arrivée. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Et lorsque je parle de cette histoire-là, je parle des pires métiers qui existaient à l'époque. Le pire au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. D'après l'histoire, il voulait même manger le reste des cochons, mais personne ne le lui permettait. C'est une manière de vous dire, mes amis, lorsque nous avons laissé le mal nous dominer, lorsque le mal, l'esprit du mal nous emmène,
L'esprit du mal nous emmène, fait de nous des épaves humaines. Nous sommes méconnaissables. Le seul remède à ce moment-là, c'est le Christ qui nous enlève de là et qui nous met dans une autre situation. Au verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alors là, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Prends ta croix et viens suis-moi. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Lorsqu'il dit je me lèverai, j'irai, il dit, eh bien à partir de maintenant, je vais quitter le parc à cochons. Je vais quitter la pourriture. Je vais quitter les mauvaises odeurs. Je vais quitter la saleté. Et je vais retourner chez mon père. Pourquoi? À partir de ce moment-là, il commence à remarquer. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Là, le texte est en train de nous dire, rien n'égale d'être dans les bras de papa. Et ce papa, ce n'est pas le père que nous connaissons dans les bras de Jésus. Rien n'équivaut cela. Lorsque Jésus dit, prends ta croix, il est en train de dire, abandonne cette situation-là. Viens avec moi et moi je vais te diriger, je vais te guider. Maintenant, il va faire toute une histoire. Je ne suis pas digne de t'appeler ton père. Et on va au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Je crois que vous avez compris ce passage. Si le père dit, emmenez la plus belle robe, c'est que la robe sale, il l'a enlevée. Et pour mettre une robe propre, une bonne robe, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Le laver, le nettoyer. Et c'est ce que le Christ veut faire pour nous. Prends ta croix, abandonne la saleté, abandonne la vieille vie, viens avec moi. Je lave ton esprit, je te lave et je te mets sur une autre voie. Et au verset 23, on va aller au verset 22 d'abord, on relit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Cela veut dire, si le père dit de mettre tout ça pour lui, c'est qu'il n'avait rien. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible que nous n'allons pas lire, mais le Père déclare, la Bible déclare, lorsque nous vivons dans le péché, dans le mal, nous sommes nus, nous avons faim, nous sommes misérables, nous sommes malheureux, et c'est vrai. C'est pourquoi on entend parler de tant de suicides et beaucoup de personnes qui sont découragées, des gens qui sont au bord de la dépression. Au verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Maintenant, chers amis, j'avais promis d'aller vite et de faire la conclusion. Ce soir, concernant ce que nous avons étudié, ce que nous avons vu, le Christ nous donne un conseil. Et c'est le dernier texte que nous allons lire. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit qui? Ce n'est pas l'église de mon charisme, ce n'est pas le prédicateur. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Et ce qui suit nous intéresse ce soir. À ce moment-là, je serai pour vous un père, un bon papa, celui dont vous avez besoin. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, je l'ai vécu la situation. Si je n'avais pas perdu ma mère très tôt, je n'ai pratiquement pas connu ma mère, je n'aurais pas compris ce texte-là. J'ai été élevé sans mère. Même si j'ai été adopté, ce n'était pas pareil. J'ai grandi sans mère. J'ai beaucoup souffert. Mais avec le Christ,
j'ai eu une autre vie. J'ai vécu sans père, mais avec le Christ. Lorsque le Christ dit « Je serai pour vous un père », ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des phrases, c'est une réalité. Il s'occupe effectivement de vous. Si le Christ ne m'avait pas pris dans ses bras, aujourd'hui, ce soir, je ne serais pas là devant vous. Je serais peut-être dans la mangrove, peut-être en prison, peut-être je serais déjà mort. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, frères et sœurs, chers amis. Nous avons besoin de cette situation. Ce soir, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'un changement, pour tous ceux qui ont besoin d'une force, pour tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés, pour tous ceux qui ont besoin d'être consolés, pour tous ceux qui ont besoin d'être abandonnés. Mais il faut faire une chose, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Je comprends que de l'autre côté, il y a des choses que nous aimons. Parfois, c'est la bouteille. Nous voyons de l'autre côté, nous voyons les bras du Père, mais nos mains sont encore sur la bouteille. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Vous avez tellement mal vécu que vos mains sont encore sur le paquet de cigarettes. Peut-être cela semble nous consoler, nous encourager, mais étant dans cette situation, comme nous ne pouvons pas avoir un pied en dedans, un pied dehors, le Seigneur nous appelle et nous dit, abandonnez le paquet de cigarettes, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur l'Éternel. À ce moment-là, vous ne serez pas membre d'une église seulement. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Chers amis, ce soir, on va prier avec vous. On va prier pour vous. Pourquoi on va prier? Parce que quelqu'un doit être délivré ce soir. Quelqu'un doit être sauvé ce soir. Quelqu'un doit être encouragé ce soir. Quelqu'un doit quitter la misère et partir dans une autre direction. Quelqu'un doit se trouver ce soir dans les bras du Christ. Dans les bras du Christ, on adore le vrai jour d'adoration. On est baptisé du vrai baptême de celui de Jésus. Je l'ai dit dernièrement. On marche là où le Christ nous emmène et on appelle ça la nouvelle vie ou la nouvelle naissance. Nous avons besoin de cela. Nous allons prier pour les mères et les pères de famille qui sont dépassés, soit par une situation professionnelle ou peut-être une situation familiale qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Les enfants vont beaucoup plus loin que nous. Il y a des gens qui ont des problèmes de voisinage, des problèmes financiers. Aujourd'hui, on rencontre toutes sortes de problèmes. On a peut-être reçu une lettre de licenciement. On ne sait pas quoi faire. Jésus a la solution, mais pour nous prendre dans ses bras, il nous dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Alors que nous allons écouter un chant qui sera le dernier, après ce chant, là où vous êtes, nous allons vous demander de vous tenir debout. Et nous allons faire une prière d'intercession pour tous ceux qui le veulent. Et si toutefois, après ce message, vous avez besoin d'un accompagnement, de conseils, d'une étude plus approfondie, un numéro va s'afficher. Et nous nous ferons un plaisir de venir vous voir, d'entrer en contact avec vous et d'aller beaucoup plus loin, de vous emmener à la direction du Seigneur de la vie éternelle. Le dernier chant, et nous allons prier tout de suite après cela. Tu as refusé
Je voudrais maintenant t'inviter à la prière. Incline la tête et ferme les yeux. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu infini, Dieu tellement bon et amoureux de nous, nous invoquons ton nom ce soir afin que tu nous bénisses encore une fois. Seigneur, tu nous as appris ce soir comment mettre en place de bonnes habitudes afin que nous ayons un système immunitaire solide. Tu nous as indiqué que si nous devons te suivre, nous devons nous charger de notre croix. Mais Seigneur, alors que nous nous attendions à être chargés, tu nous as appelés à sortir de la situation mauvaise dans laquelle nous sommes et à venir à toi, afin que tu sois pour nous un Père aimant, un Père secourable, un conseiller, parce que tu as des projets merveilleux pour chacun. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous mettons à ta disposition. Prends-nous comme ta propriété et guide-nous sur ce chemin. Permets, Seigneur, qu'au nom de Jésus, tous ceux qui prennent la décision de te donner leur vie, afin que tu fasses de cette vie un diamant, puissent se tourner vers toi. Et si telle est leur décision, qu'ils puissent appeler à ce numéro afin que nous puissions les accompagner. 61 53 32. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Appelle, Seigneur, et répète avec moi, Seigneur, remplis-moi de toi, parce que tu me tends encore une fois la main et je veux la saisir. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, nous vous remercions infiniment pour votre présence ce soir et nous vous encourageons à partager avec au moins 10 personnes le lien YouTube du message de ce soir. Je crois que le Seigneur nous a vraiment enseigné ce soir et j'aimerais par là même remercier la sœur Michel pour son dynamisme et pour toutes les informations prodiguées non seulement ce soir, mais durant tous les dimanches de ce mois-ci. Merci également à 3 frères Montlouis Calixte pour ces messages pertinents, encourageants, et que le Seigneur continue à bénir votre ministère. Merci infiniment. Et nous vous donnons rendez-vous à tous et à toutes dimanche prochain, si Dieu veut, à partir de 19h. Faites des plans pour y assister en présentiel ou pour nous suivre par le biais du net. Le moment d'évangélisation continue. Restez connectés et faites des plans pour être présents. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne semaine dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. À dimanche prochain.